Voilà. Donc, lienjo o atikela peu amase ga nkono. Je ne pas régler jojo wifi déconnecté là quoi. Voilà. Donc ici c'était voilà, j'étais en train de voir ici comment on peut mettre ces couleurs là. Donc ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle couleur ici quoi avec ces données là. Mais de façon standard, c'est des noirs blancs là que les gens aiment. Donc, si tu prends ça, automatiquement, OK. Mais l'alentour là, ça doit être 1 aussi. Parce qu'il doit y avoir de l'harmonie entre ces choses-là. Même ça aussi, 1. Tout ça, ça doit être 1. Et que ici, ça doit être noir-blanc aussi. OK. Mais tu vas voir, toi, tu es en train d'utiliser Amos combien? 25. Allô? Allô, nous? Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Oui, oui. Ah, voilà. Bon, toi, la version de l'Amos que tu es en train d'utiliser, c'est quelle version? C'est 25. 25. Oui, mais 20, à Flash, 23, 25, quoi. Sinon, tu serais buté à un problème si tu utilises 25. Parce que moi, j'ai essayé 25, 26. Je n'ai pas pu avoir. Il y a une petite complication au niveau des couleurs, quoi. Parce que si tu as par exemple la version 25, si tu viens ici, voilà, gradient color, voilà, color gradient, tu vas voir que tu n'auras pas OK et cancel. Tu n'auras pas ces deux options-là, quoi. Donc, si tu finis de faire, comment dire, de choisir la couleur que tu veux là, mais tu ne sais pas comment quitter ici, quoi. Tu vas voir que tu seras obligé de fermer tout ce que même tu es en train de faire. Donc, c'est pas facile, ça craque l'ordinateur même, quoi, ou le logiciel en gros, en tout, quoi. Parce que tu seras obligé de fermer à mot, sinon tu ne peux même pas bouger encore parce que ça bloque. Mais pour le moment, d'abord, tu peux essayer parce que je ne sais pas si, comme moi, j'étais en train d'utiliser la version craquée là. Je ne sais pas si pour toi, là, c'est quelle version, si c'est original ou pas. Est-ce que tu utilises les clés? Non. Ah, donc, ça veut dire que c'est craqué. Si tu n'as pas de code, ou encore si tu n'as pas de code d'activation là, donc tu as craqué. En tout cas, tu peux essayer d'abord. Donc, si tu trouves ce problème-là, ça veut dire que tu dois désinstaller ça et prendre la version 23 d'abord. Parce que ça peut être un problème de programmation si ils ont oublié d'activer ou encore de mettre cette option-là. Donc, peut-être c'est ça. Moi-même, quand même, la version 25 et 26, là, ils ont arrêté ça chez moi ici. Si j'installe ça, si j'installe ça là sur ma machine là, je ne peux pas travailler, quoi. Parce qu'ils disent que IBM, de temps en temps, demande certaines une autorisation de temps en temps. Moi, je n'ai pas besoin d'autorisation parce qu'ils veulent que j'achète ça, quoi. Oh, ils veulent que j'achète. Alors que pour acheter ces choses-là, il faut être dans une organisation ou encore il faut qu'il y ait un groupe ou il faut qu'il y ait un groupe de recherche, quoi, normalement. Parce que ces choses-là, c'est des laboratoires. Si par exemple, vous avez un groupe de recherche, donc ça serait si on parle de laboratoire, ce n'est uniquement que ces choses-là, quoi.
c'est ce que j'ai constaté. Quand j'ai été chez mon superviseur, elle m'a dit qu'elle est dans son laboratoire, donc que je peux le trouver là-bas. Quand j'ai été là-bas, j'ai vu qu'ils sont en train d'utiliser seulement la machine, quoi. C'est ainsi que j'ai compris que le laboratoire, là, ce n'est que les logiciels, quoi. Ouais. Si tu as des bons logiciels seulement, c'est fini. Ouais. Et chaque fois, on nous parle, je vais dans le laboratoire, tant. Même les maths, là, j'ai compris maintenant le problème. Ouais. Non, les gens sont très compliqués. Il faut dire que je vais faire quelques recherches là. Mais comme c'est le mot, ou c'est le, voilà, c'est le domaine, quoi. Le jargon. Ah. Donc, n'a pas on met un laboratoire, toi-même, tu te questionnes, quoi. Ah, ces gens-là, ils sont pas faciles de. Oui. Oui. Non. Ils disent, je suis dans le laboratoire seulement, donc tu penses que non, ils sont en train de faire des sorcelleries là-bas. Sinon, si tu as des bons logiciels là, non, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Tu peux créer toi-même ton propre laboratoire même, quoi. Et si les gens te reconnaissent là, tu vas voir que facilement tu auras des données à analyser. Par exemple, si tu viens dans les facultés, par exemple, et que tu crées un groupe de recherche, parce que c'est ce que les Chinois font là. Ils utilisent leurs élèves comme groupe de recherche. Et chaque fois, ils sont en train de publier quelque chose. Voilà, c'est très important, quoi. Effectivement. Donc, tu vas créer tes groupes de recherche, tu vas demander aux élèves ceux qui sont intéressés. Donc, chaque semaine, vous allez faire une rencontre seulement. Et que durant ces rencontres-là, vous allez parler sur des articles ou encore, vous allez expliquer des articles comme ça et vous allez, à partir de ça, vous pouvez même écrire à partir de ces données-là, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on va finir tout de suite d'arranger ça là. Il suffit de comprendre comment utiliser ces options-là ici. Parce que pour comprendre ces choses-là, moi, j'ai passé tellement de temps pour comprendre ces choses-là. Je ne savais pas comment la direction même, quoi, de ces choses-là, quoi. Ah, des flèches là? Non, comment dirais gradient. Gradient color. Oh. Gradient color, il y a n'importe quelle couleur là-dedans, quoi. Toutes les couleurs que tu ne peux même pas imaginer, tu peux créer à partir des gradients. C'est pourquoi dans PowerPoint, si tu comprends gradient, tu vas créer des choses tellement inimaginables. Et tu peux faire des animations très importantes là-bas aussi. Oh, PowerPoint est très sophistiqué aussi. Ouais. Souvent, il y a présentation d'oeil, non. Ah, tu vas dire qu'ils ont utilisé d'autres logiciels alors que c'est PowerPoint. Il va falloir qu'on ait un logiciel qui est utilisé. Non, c'est pas la peine. Voilà. Donc, tu vois maintenant que ça ressemble à ce qu'on voit sur les papiers. Ouais. Les couleurs, les casiers, puis les écrits là même. Donc, c'est très joli. Voilà.
Maintenant, ce qu'on a besoin maintenant, c'est, par exemple, les poids. Si tu veux, par exemple, ajouter, par exemple, tu peux, dans ce cas, c'est très simple. Tu viens dans texte et tu vas dire, au lieu de 18, tu vas dire 20, par exemple. 20, ou bien 20, je prends 24. Tu vois que 24 est très gros. Donc, tu peux ajouter des poids comme ça à toutes ces choses-là ici. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas perdre notre temps pour ça. Tu peux comprendre. Il suffit de... Voilà, ces 5 options-là ici, c'est très important dans un morceau aussi. Ouais. Voilà. Je vois déjà. Voilà, bien. Donc, ce qui lui reste maintenant, c'est les chiffres-là. Par exemple, tu vois que ce chiffre-là est dans le cadre des facteurs SRL. Donc, ça, c'est pas très joli. Donc, ce qu'on doit faire, on doit mouver. Donc, tu cliques sur cette option-là ici. Donc, après, tu prends la partie que tu veux modifier là, ou encore, où est-ce que tu veux mettre. Voilà, tu vois que je peux changer la place de ces chiffres-là à n'importe où je veux. Ouais. Voilà, donc, on peut même mettre ici pour qu'il ne dérange pas les autres là. On peut même mettre ici. Voilà. Et donc, pour les chiffres, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre où il y a changé. Mais quand même, c'est cette option-là seulement qui est très importante pour ça. Donc, la partie très importante ici, c'est de comment créer ces choses-là de façon automatique. Ces descriptions-là de façon automatique d'abord. Donc, pour créer ça, il faut respecter le syntaxe, parce que c'est le syntaxe qui est très important. Par exemple, moi, j'ai écrit ici chi-square equal slash. Bon, si tu oublies slash ici, par exemple, si j'oublie slash ici, tu vas voir que ça ne va pas donner. Voilà. Si, par exemple, j'enlève slash ici, ouais. j'écris OK. Donc, je mets ici les chiffres. Donc, tu vois que les autres ont changé, mais Siemens n'a pas changé. Voilà. Donc, ce sont des critères. On appelle ça les syntaxes. Donc, il faut que les syntaxes soient bien représentés. Sinon, le programme ou encore le logiciel ne va pas reconnaître ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, bien. Donc, c'est en gros comment arranger, comment dire, le modèle, la figure. Parce que si tu as fini de faire tes analyses, tu dois reporter ces critères-là, Chi-square, NFI, CFI, MSIA. Donc, tu dois reporter ces valeurs-là en bas, par exemple. Et après, il faut arranger la figure de façon standard. Donc, après ça, maintenant, tu vas voir quel résultat toi-même tu veux reporter ici sur la figure. Donc, si c'est standardized value, tu cliques sur standardized et tu mets ici. Et après, pour prendre, par exemple, la figure ici, tu as le choix. Tu peux venir dans Edit et tu prends Copy to Click Board. Donc, tu prends tout en gros et tu ouvres, par exemple, Word. Je vais ouvrir Word ici. Voilà. Donc, je vais ouvrir Word ici. Donc, je vais partager ça pour que tu puisses voir. Word. Voilà. Ça ici. Et j'ai dit que, voilà, tu vois que c'est venu ici automatiquement. Tu prends clipboard et tu amènes ça là où tu veux mettre. Voilà.
Donc, c'est en gros pour faire analyse des structure equation model et puis pour finir et puis comment amener la figure en gros. Ça, c'est la finition même des structure equation model parce que c'est ça qui est besoin. Sinon, les autres, tu peux passer tout ton temps sur les autres là. Mais c'est la partie finish là qui est très importante. Voilà. Bien, donc, comme parler de l'autre là, vous disiez que Excel, non? Voilà, le calcul en Excel, là, la dernière partie. Comment faire ce tableau ou encore comment calculer ces valeurs-là? Je ne sais pas. Je pense que c'était validity. Oui. Voilà. Voilà, convergent and discriminant validity, c'était sur ça. Donc, je vais partager ça. Excel sheet here. Voilà, c'était ici, non? Voilà. Pour là-bas, quoi. Oui, ça c'est la dernière partie. Donc, comment calculer ça? Ouais. Oui. Parce que effectivement, la première vidéo, je pense qu'il s'est arrêté. La vidéo s'est arrêtée quelque part là. Quoi. Donc, voilà. Oui, je vois. Donc, j'ai dit que pour calculer square root, donc je barre ça d'abord. Voilà. Donc, c'est seulement la formule. La formule de square root, j'ai dit que tu dois écrire SQRT. Et maintenant, tu mets parenthèse ici et tu prends ça. J'ai pris ici SQ. S square root SQ A RT. Voilà, je prends ça ici. Slash ici. J'ouvre ici la parenthèse. Non, c'est pas possible. Je pense que la formule égal non, égal equal. Non, je pense pas. Hein. C'est square, voilà, square root, effectivement. Voilà. Je vois. C'est ça. Il y a égal au début d'abord, parce que j'ai compris ça, c'est les critères même d'Excel, quoi. Donc, pour faire un calcul en Excel, il faut obligatoirement mettre égal d'abord. C'est comme ça qu'il va reconnaître que c'est un calcul, quoi. Donc, si tu mets equal, tu vas dire que SQRT, voilà, tu vois que c'est venu même. Square root. Donc, tu peux cliquer en bas sur ça, si tu veux. Tu cliques sur ça. Ou encore, tu peux cliquer sur ça et tu prends. Si tu veux, tu peux cliquer. Je vais décrire rapidement. Si tu veux, tu peux cliquer ou encore tu peux continuer comme ça et tu prends parenthèse et tu viens ici. Tu prends ça. Voilà. Et tu prends Enter. C'est comme la formule, c'est tout simplement equal SQRT. Donc, tu ouvres la parenthèse maintenant. Si tu ouvres la parenthèse, tu veux voir maintenant la racine carrée de quel chiffre? Je veux voir la racine carrée de ça. Donc, je clique sur ça
automatiquement, ça va générer la partie. Donc, je prends ici entre. Donc, je clique sur Enter. Entrer quoi? Voilà, c'est ça la formule. Voilà, c'est ça la formule. Même ici, equal SQRT, parenthèse, et tu cliques sur ici, et tu cliques Entrer. C'est comme ça. Mais on a dit que pour calculer average, voilà. On avait dit que pour calculer average, on divise ça par ça. Et on divise ça par ça. Oui, j'ai compris ça, cette partie-là. Ah, ok, bien. Donc, c'est ça un peu la formule, quoi. La racine carrée, c'est seulement square root. Donc, SQRT. Voilà, bien. Donc, si c'est compris, je pense qu'on va arrêter ici maintenant. Et je pense qu'on a fait un bon moment ensemble. Vraiment. Voilà, je vais télécharger les deux vidéos là. Effectivement. Voilà, après, tu vas voir aussi sur YouTube. Donc, s'il y a une complication, il suffit seulement d'aller sur les liens et tu vas voir quoi. Et je suis très content vraiment avec toi, ce cours-là, pendant ce cours-là, vraiment. Non, on aura beaucoup de choses à faire ensemble, Inch'Allah. Voilà, bien. Et puis ça là, ça va arranger beaucoup de gens après. Parce que les gens, on est obligé de suivre ce qu'on appelle l'évolution, quoi. Parce qu'on n'est pas à mesure se cacher derrière la science ou encore l'évolution des choses, quoi. Notre façon d'écrire, ça doit changer, quoi. An ka système mako bɛ c'est-à-dire révolution yɛrɛ de la quoi wallahi. Oui, révolution, c'est comme qu'à renverser. Révolution tɛ yen. Eh, c'est bon, ni mɔgɔ tuma t'a ye hali t'a dɔn ko nin fɛn ninnu que ça existe. Qu'à renverser quoi, on est très en retard. Ok, vraiment. Effectivement, c'est bizarre quoi, wallahi. Non, c'est pas la peine. Donc, non, c'est juste un début et on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Oui. Même méga smart PLS ni comme courant ligne na ko ka ci sinon ni smart PLS courant ni ma reta. Non, il va faut amosi mako bye. Tu vois? Non, c'est très simple, Smart PLS. Et puis, critères d'OB pour calculer la valeur. Et il y a d'autres statistiques. Avec les statistiques, il y a un livre et c'est un résumé Excel là, tout un document. Nous analyser, il suffit d'avoir des données. Il y a fait calculer Excel là facilement, mais à file les bien. Ni o file ni o dossier sɔrɔ i bɛ i yɛrɛ b'a fɔ ko non ko ja fɛn ninnu fɛn bɛ ka kɛ machine na nin u y'a intégré Excel la cogo dɔ la quoi tu vois mais c'est des développeurs qui ont fait quoi u y'a développé donc ka option don dɔ a la i b'a ye a critère dan dɔrɔn k'i ka participant n'i ka fɛn valeur dɔn dɔrɔn k'o don dɔrɔn i b'a ye a b'a résultat i b'a fɛ ka résultat min calculer a b'a bɔ. Oui. Mais pour le mois d'abord, il va concentrer il va essayer parce que ni le logiciel est facilement à ton nous, il va y a ton ben no ko. Ouais. Ou lié de ɲɔgɔn quoi. Il ou lié de ɲɔgɔn na dɛ. Pa. Ou lié de ɲɔgɔn na dɛ. Wa avec la connexion en Chine là-bas, sensi caman b'i bolo ka k'u caman sɔrɔ quoi. Ouais.
Tu m'as quitté drôle, me bloqué. Parce que moi, j'ai vu ces choses-là venir. Si je quitte là-bas, il y a une connexion sur qui veut télécharger ma ou quoi. Parce que imaginez télécharger. Ni fin bola bi profiter de sinon. Hein? Moi, bi profiter de sinon ni bora kataga fait na connexion mano. Amano, Wallahi. ok. Bon, on fait comme ça vraiment. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. On reste en contact. Oui, oui. Chaque fois, si